Jean-Marie Le Pen a toujours été extrêmement fier de la réussite de ce qu'on appelle synthèse nationale et de l'œuvre assez personnelle de Roy. C'est compliqué, comme il l'avait fait en 1972, de rassembler les personnes qui avaient, à travers des groupes différents, pris l'habitude de se diviser, de s'affronter, parfois violemment. Et il a été celui qui a permis à ces différents mouvements droits de se réunir dans un objectif français, national, et d'arriver à se supporter malgré les chemins philosophiquement, politiquement différents. C'est plus son œuvre des années 70. Il aura fallu 10 ans pour que la traduction électorale se produise. Et dans ces années, c'est quelque chose, encore des divisions. Toujours remettre cette volonté de réunir, de rassembler, de chercher les points de convergence, de espérer les points de divergence. Ça aurait été ça, la fondation de Jean-Marie Le Pen et du Front National, rassembler tout, se supporter les uns les autres, finir par s'apprécier les uns les autres, combattre ensemble, avec un idéal français qui permettait tous les chemins. Je sais qu'il y a beaucoup de maisons à l'heure du peuple. Et bien sûr, tout ça, l'histoire du Front National. Pour ce qui concerne naturellement, c'est en 1973, c'est la première fois que l'on a Jean-Marie Le Pen. Et puis ensuite, à partir de 1983, nous chemins ensemble dans cette séquence exceptionnelle de la forme électorale, en quelque sorte. On passait de l'ombre à la lumière, c'est Hollande, et de la marche électorale à un premier grand succès, celui de 1980. Ensuite, il y a tous les épisodes que vous connaissez tous, je ne vais pas les énumérer aujourd'hui, et en particulier ce qui a en 1986 au groupe parlementaire, puis plus tard, sauter des États, avec surtout Jean-Marie Le Pen pour le mouvement qu'il a fondé, et dans un climat si spécial, puisqu'il traversait à la fois sa famille et la famille politique. Et là-dessus, je vous dire un peu. La plupart d'entre nous avons fait dans la des choix différents. Pour ce qui me concerne, Jean-Marie Le Pen, au final, soutenait la politique de Marie Le Pen, j'avais comme plutôt choisi Éric Zemmour. Parce que je reconnais chez Éric Zemmour les propos qui m'avaient fait soutenir Jean-Marie Le Pen. Mais la hiérarchie des sujets, et en particulier la question de l'identité de la France et de la politique de civilisation. Marie Le Pen a été présente pour la seconde fois au second tour de l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu, à part toutes les citations aujourd'hui pour le témoin. Mais mon choix du premier tour est différent de celui de son père. Jean-Marie a assez vite perçu les fragilités de la candidature des Zemmour, avait décidé de soutenir Marie. Supporter son principal conseiller face à notre choix et le rendre public. Il est vrai que j'ai invité par les date au meeting de 2020. J'avais retrouvé les grands accents des grands meetings de Le Pen. Ce jour-là, en tout cas, c'est ainsi parmi nous, il y a des personnes qui se trouvaient à ce meeting de 2020, en ouverture de la campagne électorale présidentielle. Mais il y a eu un moment, à ce moment-là, par la qualité du texte, par l'interprétation de ce texte, une forme de transfiguration. Ensuite, les choses se sont passées différemment. Et il faut saluer d'une certaine manière, nous sommes dans l'esprit national, à un moment où Éric Zemmour dominait dans les sondages à la communauté nationale dans le Pen, elle aurait été dans sa formation politique la seule à télévision qui n'a pas supprimé les formes de la vie. Toute la presse allait dans un certain sens, et elle utilisait cette phrase qui appartient à son père, le calme des vieilles troupes. Ce sont des choses qu'elle avait entendues à la femme familiale de la guerre, et qui, contrairement à ce qui se passait dans sa propre organisation, dans son propre mouvement, lui permettait de résister à un début de la vie. Je crois qu'ils ont eu peur. Mais que l'intuition m'arrive de spéculer plutôt sur le panier d'intérêt, sur la question de civilisation, a mieux correspondu à ce moment-là au sentiment profond des Français. Alors je ne vais pas faire l'histoire de la campagne présidentielle, sur les 50 ans du Front National, mais je vais vous donner une explication. Jean-Marie Le
Puis petit à petit, on s'est rendu compte que le succès qui se préparait risquait, compte tenu de la taille de la propriété de tout, d'être débordé et annoncé. Et annoncé parce qu'on sentait que trop de gens allaient venir, que la maison de tout nous permet le maximum d'accueillir 300, 350 personnes, mais certainement pas 1000. En plus, il n'y avait pas de précédent d'ordre de fête de ce genre. On avait beaucoup dans le passé dans la propriété de Jean-Marie et d'autres. Mais là, nous étions débordés. Ensuite, il a envisagé de faire quelque chose de plus restreint. Finalement, il a pensé que le climat général, la vie sociale qui se vérifie aujourd'hui, beaucoup de nos amis n'ont pas été en mesure de les rejoindre à cause des événements sociaux qui se produisent sur les questions énergétiques et qui ensuite vont sans doute s'étendre à d'autres secteurs. En tout cas, c'est prévu. Donc, le rendez-vous existera, il ne sera plus celui du Serpentier, mais il n'y a pas à l'école, dans lequel on aura une peine, peut-être au jour, qui sera aussi une reprendre l'initiative. Moi, je suis frappé d'une chose, au bilan de cette grande aventure qu'aura été le Front National, même si nous ne pas seulement ici, c'est que cette thèse, voilà, qui est maintenue dans ce climat, dans cette maison, aujourd'hui, et qui doit continuer à animer tout le monde. Parce qu'il y a le report pour les choses au début, en 1972, est-ce qu'il y a un candidat pour recréer le téléphone, par exemple, de manière à une c'est des divisions et c'est des histoires. Non. L'état de la France aujourd'hui n'est pas totalement dramatique. Tout le monde rend compte que les mots de décadence, de chute vertigineuse dans tous les domaines, les domaines quotidiens, tous, quel que soit le sujet, plus rien ne marche. On se souvient d'un livre qui s'appelle Les 30 défaites, celle-là, nous la vivons quasiment au quotidien, dans tous les domaines. Et il suffit de vivre normalement, comme n'importe quel citoyen, paisiblement, en famille, quelles que soient les circonstances dans lesquelles France on se trouve, on constate le délabrement général. J'aurais dans quelques jours 70 ans, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Quelques-uns sont plus âgés que moi, et ont peut-être des souvenirs, en particulier avec Jean-Marie Le Pen, qui sont dans la Seconde Guerre mondiale. Il y avait au moins un espoir. Mais là, on est. Comment vous dire les choses? Très souvent, Jean-Marie est interrogé sur sa vision de l'avenir. Il y a ce qui est privé, il y a ce qui est public. En privé, il est extrêmement pessimiste. Il ne veut pas contribuer à empêcher l'espoir, justement, et à faire des pronostics qui seraient une manière d'assombrir l'esprit à la fois de résistance, d'espoir, d'espérance et de combat. Alors il pense beaucoup, il pense profondément. Toute sa vie a été une vie de lutte. Il n'a raté aucun épisode dans sa génération des combats de ce temps, que ce soit par la voie militaire, que ce soit par la voie politique. Il a fait un incroyable niveau, et il suffit, je le dis avec lui aujourd'hui, de voir le nombre de journalistes étrangers qui s'intéressent à Jean-Marie Le Pen et qui le situent historiquement, peut-être comme l'initiateur et quasiment l'inventeur de ce qu'on appelle le populisme. Et au niveau international, regardez ce qui s'est passé en Suède, regardez ce qui se passe en Italie, sans prendre de risque sur le destin à la fois de ses forces politiques et de ses gouvernements, on voit bien qu'il a été le précurseur. Et récemment, il recevait une personnalité américaine, assez proche du président Trump, et nous dit ça. Vous avez été l'inventeur du populisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire cette démocratie qui s'appuie sur la volonté populaire et non pas sur la volonté élitiste ou élitaire. C'est fondamental. Jean-Marie Le Pen, on appelle le Lénine, vous savez tous, et sans doute aujourd'hui la personnalité politique qui aura le plus marqué son temps sans avoir été pour. En conclusion, je voudrais dire ceci. Il n'est pas là aujourd'hui, il pense profondément à sa thèse nationale, il salue tous les efforts, tous les efforts écrits, les efforts d'écriture, les efforts de publication qui irriguent tout cela. Et
continuer inlassablement. Je voulais conclure sur une chose. Beaucoup ont voté Zemmour, j'en fais partie. Puis, éventuellement au deuxième tour, en passant par-delà les divisions, le regret. S'agit-il d'être plus le ministre de l'Intérieur, en quelque sorte, du journaliste que Jean-Marie lui-même? Il a su pardonner les grandes offenses qu'il a subies, je pense à son exclusion, la séquence qui a suivi cette exclusion, les procès, jusqu'à ce qu'il obtienne de la part de la justice française d'être pour la nuit des temps désormais le président de la République nationale, qui est son titre acquis par les lois judiciaires, mais la date pour toujours. Il y a toujours un président d'honneur du Front National, c'est Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, dans toutes les échéances électorales récentes, qui ont fait confiance dans le mouvement, a toujours voté Rassemblement national. Alors essayons dans cette histoire de ne pas mettre la barre trop haute dans les exigences, se contenter de ce que nous avons en espérant que le peuple français, par sa volonté intime, fera le reste. La solution peut être là, ça passe par l'espoir, ça passe par l'espérance, et ça passe peut-être aussi par la non-violence. Je vous remercie.